du Seigneur vient d'avoir lieu dans notre nouvelle méga church de l'église La Parole de Dieu. Un jour, ça va se réaliser. Je rêve que la méga church qu'on va construire dure même 10 siècles. Est-ce vraiment une mauvaise chose de vouloir bâtir quelque chose de durable ? Mais soyons réalistes, actuellement, il n'y a ni eau, ni électricité, ni installation sanitaire. On risque de prier dans des conditions difficiles. Il faut d'abord poser des dallettes autour du terrain. Et si on se prépare bien pour 2026, avec une bonne collecte, on pourrait commander des gradins directement de Chine. Les gradins en béton comme au Stade des Martyrs sont hors budget, c'est trop cher. Pendant des années, des cultes majeurs comme la Sainte Seine ont été célébrés dans des espaces emblématiques tels que la Foire internationale de Kinshasa, le Stade des Martyrs, le Stade du 20 mai ou à l'esplanade de Palais du Peuple. En 2023, par après de nombreuses complications avec l'administration du Stade des Martyrs, l'Église a été obligée de déplacer la Sainte Seine. Mais tous ces lieux, bien que symboliques, n'appartiennent pas à l'Église. Ce sont des biens de l'État congolais, soumis à des décisions administratives et des contraintes externes. L'Église y est simple locataire, tributaire des programmes de la Fédération congolaise de football ou d'autres événements nationaux. Ce manque de contrôle sur nos lieux de culte a plusieurs fois freiné le bon déroulement des rassemblements. C'est dans ce contexte, face à toutes ces difficultés rencontrées, que le prophète Condé a reçu une vision claire. Construire une méga church. Le Mega Church, c'est un édifice pouvant accueillir plus de 200 000 fidèles, équipé des meilleures technologies acoustiques, visuelles et logistiques. Mais bien au-delà de la taille ou des matériaux, c'est un lieu de refuge spirituel, un centre d'impact, un repère continental. Cette Mega Church, fruit de la prière, de l'unité et de la foi, permettra à la communauté d'Iloba de ne plus dépendre des institutions séculières, mais d'avoir un lieu dédié exclusivement à l'adoration de Dieu, à la formation des saints et à l'édification du peuple. Ce documentaire vous emmène au cœur de cette vision. Découvrez l'histoire, la motivation du prophète, les normes architecturales d'une méga church et comment chaque croyant peut y contribuer. Car il ne s'agit pas seulement de construire un bâtiment. Il s'agit de bâtir l'héritage spirituel d'une génération tout entière. Si vous aimez votre église, la parole de Dieu, contribuez à la construction de la méga church. Si vous aimez votre église, la parole de Dieu, contribuez à la construction de la méga church. Moi aussi, je prie pour contribuer À la construction de la méga church. La vision du Mega Church n'est pas d'un simple rêve humain. Elle s'inscrit dans une continuité divine,
dans une volonté céleste que Dieu manifeste à travers les générations. Dès l'époque biblique, Dieu a inspiré ses serviteurs à lui bâtir des temples dignes de sa grandeur. Prenons l'exemple du roi David. Dans 1 Chronique chapitre 28, David avait dans son cœur le désir de construire une maison pour l'Éternel. Mais Dieu lui dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as été un homme de guerre et tu as versé du sang. » Dieu choisit alors son fils, Salomon, un roi de paix, pour ériger le premier temple monumental de Jérusalem. Ce temple, symbole de la gloire de Dieu, fut bâti avec des matériaux précieux, une organisation méticuleuse et une contribution massive du peuple. De la même manière, aujourd'hui, les fidèles de l'église Liloba portent cette vision avec foi et pureté. Ils ne portent pas les mains tachées de sang. Ils sont appelés à cette œuvre divine parce qu'ils marchent dans la paix, dans l'obéissance et dans l'unité divine. Plusieurs se demandent, mais oui, nous sommes prêts à construire le méga church. Alors, quel sera le salaire de ceux qui vont construire cette méga church? Mon frère, ma sœur, ce ne sera peut-être pas un salaire en argent. Mais il est écrit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Leur récompense sera spirituelle, éternelle et glorieuse. Ceux qui bâtissent pour Dieu sur la terre bâtissent aussi leur héritage dans les cieux. Une œuvre immortelle qui parlera de génération en génération. Ils seront appelés témoins vivants de la fidélité de Dieu, et leur contribution deviendra un héritage pour leurs enfants, et les enfants de leurs enfants jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, cette vision ne peut s'accomplir sans des cœurs disposés à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Comme au temps de Moïse et de Salomon, le peuple est appelé à contribuer selon ses moyens, avec joie et foi. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Chaque franc, chaque don, chaque sacrifice versé pour la construction de cette méga church est une semence déposée dans un champ éternel. Ce n'est pas simplement un bâtiment que nous construisons, c'est un héritage, un sanctuaire, un témoignage vivant de la foi de notre génération. En participant à cette œuvre, tu écris l'histoire, tu élèves un autel pour Dieu, tu prépares un lieu pour tes enfants et tes petits-enfants où Dieu sera adoré. Aujourd'hui, Dieu cherche des mains généreuses, des bâtisseurs invisibles mais puissants. À quoi ressemblera cette méga church? Une méga church, ce n'est pas simplement un grand bâtiment. C'est une cité spirituelle, un sanctuaire moderne, un lieu d'adoration et de transformation conçu pour accueillir des dizaines de milliers d'âmes dans des conditions dignes et excellentes. Elle sera bâtie selon des normes internationales pour refléter non seulement la grandeur de notre Dieu, mais aussi le sérieux de notre engagement spirituel. Voici ce qu'elle comprendra. Une capacité de plus de 200 000 places assises, permettant d'accueillir des foules dans le confort et la sécurité. Des matériaux de qualité supérieure, choisis pour résister au temps, aux intempéries et pour garantir la durabilité de l'ouvrage. Une infrastructure moderne, parking spacieux, auditorium principal, écran géant, sonorisation de haut niveau, système de ventilation et de sécurité dernier cri. Des espaces dédiés aux enfants, aux jeunes, aux familles, pour une prise en charge adaptée pendant les cultes. Un pôle multimédia puissant. Télévision, web TV, radio, streaming et tout nécessaire pour diffuser la parole aux nations. Un hôpital de compassion pour venir en aide aux malades et aux nécessiteux, inspiré du ministère de Jésus-Christ qui guérissait et soignait. Des logements et résidences d'accueil pour les serviteurs de Dieu, les invités spéciaux, les missionnaires et les familles en détresse. Cette méga church ne sera pas seulement un lieu de culte, mais un centre de vie, d'impact, d'espérance et d'évangélisation mondiale. Car la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Voilà pourquoi chacun d'entre nous est appelé à contribuer. Pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec son temps, sa prière, sa force, son influence. Cette méga church, ce n'est pas le rêve d'un homme. C'est la vision de Dieu pour cette génération. C'est un héritage sacré que nous bâtissons, une réponse à l'appel divin, un trône pour la gloire de Dieu au cœur de la nation.
En y participant, tu entres dans l'histoire, tu te lèves comme un instrument entre les mains du Très-Haut, et tu assures que des générations futures trouveront un lieu d'adoration, de guérison et de transformation. Alors donne avec foi, agis avec zèle, prie avec ferveur, et surtout, partage cette vidéo. Envoie-la à tous tes contacts, dans tes groupes, sur tes réseaux. Que chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque leader, chaque chrétien soit touché, interpellé, défié et prenne sa part dans cette œuvre glorieuse. Que ce message résonne dans les cœurs et que cette vision prenne vie par notre unité et notre obéissance. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées, le véritable architecte de cette maison. Depuis 2010, nous défendons l'Église contre l'ombre cruelle. Les doutes sont dissipés, un feu s'est levé dans le cœur des jeunes. L'esprit s'est éveillé. Les jeunes révolutionnaires de la sainte doctrine Boyebi, Nalilo Bananzambe. Un destin divin, la lumière éclaire ce que d'autres n'ont pas vu. L'église Lilo Bananzambe, des vérités qu'on défend, guidées par l'homme de Dieu le prophète. Condamne Polo Dominique, une parole forte, pure et authentique. La 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 la. Marchons avec foi sans jamais se taire et sans crainte, nous, chaque épreuve on tient debout. Oh, nous parlons que du bien de la Sainte Église, la parole de Dieu et défendre le message, prêcher son prophète jusqu'aux extrémités de la terre. Na 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 na. Lilo Bananzambe forever. Oh, 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 oh. Des mystères incompris, nous les éclairons sur des points difficiles. Nous apportons raison, le prophète Condé, Polo Dominique, est un guide pour notre foi. La Boligo. L'église Lilo Bananzambe, notre refuge, la vérité, notre bouclier. Nous avançons ensemble, jamais n'abandonnons les pieds, parce que nous sommes au bon endroit. La 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 la. Oh yo yo, jeune révolutionnaire, porteur de lumière, nous marchons avec foi sans jamais se taire et sans crainte, nous, chaque épreuve on tient debout. Oh, nous parlons que du bien de la Sainte Église, la parole de Dieu et défendre le message, prêcher son prophète jusqu'aux extrémités de la terre. Na 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 na. Lilo Bananzambe forever. Nous sommes les jeunes révolutionnaires de la sainte doctrine, portant haut la vérité jusqu'à l'infini. L'église Lilo Bananzambe, pour toujours nous glorifions sous la sainte doctrine. Ensemble nous proclamons, parce qu'à part cette église il y aura plus d'autres, jusqu'à la fin du monde. La 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 la. Jeune révolutionnaire, porteur de lumière, nous marchons avec foi sans jamais se taire et sans crainte, nous, chaque épreuve on tient debout. Oh, nous parlons que du bien de la Sainte Église.